Et bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez tous bien et merci à vous tous qui vous êtes abonnés, vous êtes les meilleurs. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit, une nouvelle nouveauté, à savoir la nouvelle Naked d'Urban Decay ultraviolette. Alors déjà est-ce qu'on peut parler du packaging qui est juste trop beau. Non vraiment, il est très très beau, très psychédélique, très futuriste. Alors cette palette vient d'arriver sur Sephora France, il y a peut-être maintenant une semaine je dirais, et elle coûte la modique somme de 52 €. Pour 52 €, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 12 fards à paupières et je vais vous lire ce que Sephora a à dire sur le sujet. Arrête tout! La nouvelle palette Naked d'Urban Decay est arrivée, la Naked Ultraviolet. 12 fards à paupières hyper pigmentés qui offrent un éventail de couleurs du violet vif au pêche doux, passant par le prune ou encore le lavande pour des looks dans toutes les nuances de violet. Ça fait un peu les nuances de grès ça, non? Avec des textures variées pour des effets satinés, métalliques, brillants ou mat. On y reviendra. La Naked Ultraviolet vient compléter la gamme déjà iconique Naked d'Urban Decay pour relever. C'est très bizarre ce qui est écrit. Son regard dans des teintes inédites de Pepper Pop. Les fards clairs habillent l'œil et les fards plus foncés rehaussent le look pour créer un beau smokey eye ou un intense halo. L'ombre lucide est un fard transformateur à utiliser seul ou par-dessus son eyeshadow pour créer un effet holographique ultraviolet. Avec ses fards aux couleurs psychédéliques, préparez-vous pour un voyage futuriste. D'accord. Ok, c'est psychédélique apparemment. Il y a des photos français aussi. Si toi aussi tu es un gendarme de la grammaire, laisse un commentaire. Mais bon, du coup, voilà, c'est une belle description. Alors, à première vue, cette palette-là, donc elle vient avec un pinceau double embout. Moi, j'aime pas trop ces pinceaux-là. Je trouve qu'on peut pas trop les ranger parce qu'on est forcément sur les poils du pinceau. Enfin, donc je les laisse dedans, mais je m'en sers pas. Donc voici la palette qui se divise, on va dire, en deux. On va avoir un côté plutôt dans les pêches, ouais, carrément dans les pêches, et vraiment un côté dans les violets, prunes, effectivement, lavande. Il y a dans cette palette 4 pattes pour 12 fards. Alors, c'est pas mal, mais il faut noter que tous les fards foncés sont soit des satinés, soit des métallisés, il n'y a pas un seul mat. Peut-être digital, on va voir en swatchant. Mais voilà, donc elle se compose ainsi, donc le format Naked avec ses fards très longilignes. Et donc la fameuse teinte lucide à utiliser seule ou par-dessus pour créer un truc absolument incroyable. Et bien on va tester en swatchant, on va la tête swatcher seule et puis on la swatchera par-dessus une de ces couleurs-ci. Moi celle qui m'intéresse particulièrement c'est VR, hein, celle-ci. On ne voit pas mais qui est duochrome en fait. Alors on ne voit pas trop à la caméra, je ne sais pas si ça attrape ou pas. Mais pareil, on verra en swatchant. Donc pour les fards on a Trippin qui va être un mat plutôt clair. Mind Slip qui va être un pêche. Dazed qui va être un métallisé corail. Hacked qui est peut-être la meilleure teinte de transition de toute la palette. VR qui est un duochrome très très beau. Donc, Lucide, le fameux phare psychédélique. Optimized qui est un mat plutôt lavande, effectivement clair. Warning qui va être entre le rose et le violet, mais voilà, un espèce de rose satiné, en tout cas on est sur un satiné métallisé. Cyberpunk qui est un de ces métallisés avec des micro paillettes à l'intérieur. Euphoric qui est plutôt un lavande métallisé, je dirais, on est plutôt vers le bleu, le violet bleu. Purple Dust qui est un métallisé très foncé, violet très foncé. Et enfin Digital qui est vraiment pour le coup la couleur la plus foncée de la palette. Alors, comme vous pouvez le voir sur les swatchs, on a des teintes qui apparaissent pas trop, notamment en tout cas pour moi, Mind Slip qui est ce deuxième mat ici, qui est je pense trop clair pour moi. Je vais le re-swatcher, alors faut le dire, hein, pour faire un swatch il faut y aller quand même, mais vous voyez sur ma main, ça c'est très clair. Donc ça vraiment comme pour fixer ma base à paupières, mais alors sinon ça va être très 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 léger. Ça pourrait faire peut-être un blush sympa, mais voilà, c'est très très léger. Pareil, la teinte Optimized qui est le mat lavande, je vais vous dire, hein, les mats dans cette palette ils sont un peu poudreux et du coup ils sont quand même très clairs en fait. Et pour quelqu'un comme moi,
c'est déjà très clair. Alors clairement c'est pas friendly pour d'autres peaux, hein, soyons réalistes. Et puis là pour le coup ça fait un peu même ça fait un peu crayonneux, vous voyez, un peu comme de la craie, c'est pas top. À voir sur les yeux, je ferai un essai et puis je vous dirai, j'épinglerai mon commentaire si entre temps j'ai le temps de la tester. Par contre la teinte qui est hyper intéressante, c'est celle qui me faisait trop envie, c'était donc VR, hein, ce fameux duochrome. On va le mettre juste au dessus. Alors là celui-là, il est juste trop beau. Est-ce que vous voyez l'impact qu'il a? Alors vraiment dans la palette, il paye pas du tout de mine celui-ci. Mais alors, il a un espèce de reflet, il a un shift. Oh, trop beau, c'est rose bleu. Ça justement je pense que associé au violet de la palette, qui sont plutôt des violets froids en fait, c'est assez marrant, hein. On a un côté chaud, pêche, corail, et un côté violet, mais violet plutôt froid, bleu. Et je pense qu'en fait celle-ci, ce serait un super phare de transition en fait entre éventuellement un intérieur corail et un extérieur violet. En tout cas il est très beau. Et enfin lucide effectivement et intéressant. Donc lucide, hein, c'est ce phare qui se veut être psychédélique là, je sais pas quoi. Donc seul c'est celui-ci. Alors vous voyez à la caméra on voit qu'il est très, en fait il prend vraiment très bien la lumière, mais en termes de texture il est très poudreux, il n'est pas crémeux. C'est pas comme les métalliques par exemple chez Natasha Denona, ou même les métalliques qu'on peut trouver dans d'autres palettes Naked comme la Naked Honey. Là c'est vraiment en fait très sec comme fard, c'est assez marrant. La texture ne correspond pas à son allure, c'est assez surprenant. Et maintenant on va le mettre par dessus. Tiens, on va tester Cyberpunk, qui est celui-ci, on va le mettre à côté. Donc ça c'est Cyberpunk seul, donc celui-ci il a un petit peu des paillettes à l'intérieur, mais bon qui partent hein, dès qu'on commence à dégrader, on va dire dès qu'on commence à essuyer un peu. Et donc on va venir mettre lucide dessus pour voir ce que ça fait. Ah, ça c'est intéressant ça. Ah, c'est très intéressant comme effet, effectivement, je suis d'accord. Du coup j'ai envie de tester avec un autre des swatchs que j'ai là, donc par exemple là ce très foncé. Si j'utilise lucide et que je le mets par dessus, qu'est-ce que ça fait? Ah, ça devient vert. Ah, c'est génial ce truc. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, c'est vraiment un fard super spécial. Ah, pour le coup, ça devient vert. Donc c'est super marrant. Voilà, pourquoi pas. À tester, franchement, celui-là, à tester avec différents. J'ai bien envie de voir ce que ça pourrait faire avec d'autres. Mais là pour le coup ouais, ça transforme le phare DJ Dor qui était plutôt un espèce de marron ces derniers, hein. C'est plus foncé là, celui-là, vous voyez il est plutôt marron, hein. Il est pas violet. Franchement il est prune foncé. Mais il tend plutôt au marron, c'est assez bizarre comme... Vous voyez. Et celui-là par contre je me demande si on met VR par dessus, donc ce fameux duochrome un peu corail là qui est un peu bleu. Qu'est-ce que ça fait si on fait ça? Ah, c'est intéressant aussi ça. Ça vient lui donner des reflets en fait un peu violets. Alors, vous voyez, c'est un peu ça aussi la particularité des palettes Naked, c'est que je trouve que Urban Decay a vraiment perdu en réputation dans un sens, en tout cas sur leur qualité. Il y a eu des palettes qui étaient géniales et puis après il y a eu des palettes qui étaient, soyons honnêtes, bof, voire mauvaises. Naked Honey, c'est moi ce qui m'a réconcilié avec Urban Decay. J'avais pas acheté une palette Urban Decay depuis la première Naked, pour être honnête. La Cherry, la Hit, non, il n'y a aucune qui m'attirait, je trouvais que c'était très monochromatique, pas top. Et puis Naked Honey, je l'ai vu en magasin et là je me suis dit, ah ouais, mais en fait il y a vachement de dimensions, parce que ça, j'avoue que c'est aussi ça qui m'intéresse. Et je trouve que pour le coup, c'est ce qu'on trouve là-dedans. Alors, est-ce que vous allez faire des looks ultra violets, qui pètent du feu de Dieu? Non, je pense qu'on est plutôt du côté soft du violet et ça peut plaire à certains d'entre vous. Alors moi je sais que je suis plutôt en mode pow, faut que ça pète, mais de temps en temps moins. Et pour le coup, je pense que c'est une palette avec laquelle je vais beaucoup m'amuser, surtout le fait qu'on puisse comme ça superposer les fards et obtenir des effets différents, c'est hyper intéressant et c'est assez nouveau pour Urban Decay, donc je leur donne un bon point pour ça. Mais voilà, ça je pense que voilà, si vous êtes
plutôt neutre, mais que vous aimez bien un peu de couleur et que vous aimez bien un peu de violet, enfin je veux dire qui n'aime pas un peu de violet, mais bon, voilà, c'est votre truc. Honnêtement, je pense que ce serait potentiellement un bon achat. En plus, bon, si vous n'êtes pas pressé, Urban Decay est souvent en promo hein, chez Sephora. En ce moment par exemple la Honey elle est en promo à 39 je crois, au lieu de 52. Et puis pendant les journées gold, voilà, vous pouvez l'avoir à moins 25%, mais c'est vrai que souvent c'est des palettes qui vont être en promotion. Parce que voilà, Urban Decay souffre un petit peu de sa mauvaise réputation maintenant. Mais pour le coup, je trouve, je regarde encore les swatchs sur mon bras, je me dis non mais franchement, il y a des trucs, notamment Lucide effectivement, qui est un phare hyper intéressant, qui va valoir le coup de tester en long, en large et en travers. Si vous voulez voir des looks avec cette palette, et ben vous savez quoi faire. Laissez-moi un petit commentaire. Je vais essayer d'accélérer en termes de tuto et tout ça, de revues, on va dire de produits appliqués, parce que un swatch ça reste un swatch. Et je vais vous dire un truc, hein, il y a des swatchs, notamment les mat là, où j'ai dû franchement passer plusieurs fois dans le fard, donc avec un pinceau, à voir comment ça se traduit sur l'œil et surtout comment ça se dégrade, parce que ça c'est le vrai test. Donc ça je le ferai hors caméra et sur caméra si ça vous intéresse, mais en tout cas je vous laisserai un commentaire épinglé pour vous donner un petit peu un follow-up là-dessus. Si vous avez envie de voir un phare en particulier en action, ben dites-le moi, j'essaierai de faire des looks mono-phares, ça peut être sympa. Mais pour aujourd'hui, je pense que je vais m'amuser avec ça. J'ai un peu hâte maintenant que j'ai fait tous ces swatchs de jouer avec. Donc je vais m'y atteler. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Et bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Ciao ciao.